Cette semaine, on parle de violence. La recette d'aujourd'hui est violemment épicée. Comment est-ce qu'on fait pour éviter la violence? On y va! Mais penses-tu qu'il y a plus de violence dans les cours d'école ou dans le monde des adultes? Ouais, tu commences ça intense, Olive? Ben là, la violence, c'est pas particulièrement délicat. Il n'y a pas d'autre façon de parler de ça. T'as raison. Mais pour répondre à ta question, je pense que le monde des adultes est beaucoup plus violent. Ouais, mais ça joue dur dans des cours d'école des fois. Ouais, mais pense-y, là, il y a des guerres, des criminels, les sports professionnels. Ça se donne pas des câlins sur le terrain, là, ou il y a des chicanes de famille aussi. Ouais, t'as raison, je pense. L'affaire, c'est qu'on n'aime pas ça parler de ça parce que c'est déprimant ou parce qu'on a peur, tout simplement. Puis la violence physique, c'est la plus évidente à voir, là, mais il y a plus que ça, là. Des insultes, ça peut aussi être de la violence. Si on sait que c'est un problème depuis si longtemps, pourquoi ça existe encore? Tu penses que j'ai la réponse à ça, moi? Ben, t'animes une émission pour les jeunes, là. Tu penses pas que c'est un peu notre responsabilité de faire quelque chose? OK, puis toi, là-dedans? Ah, j'ai un prototype. OK, c'est un prototype de quoi? C'est top secret. Je veux pas infecter mon processus de création. OK, ben dans ce cas-là, moi aussi, j'ai un prototype. Mais là, tu dis juste que t'as un prototype parce que moi, j'ai dit que j'avais un prototype. Ouais, mais ça change pas le fait que je suis la pro des prototypes. La prototype. C'est un prototype de blague plate, ça? C'est drôle. Bravo. Bonjour, mon nom est Jersey. Je vis à Parview. D'où vient la violence? La violence existe depuis toujours et est souvent reliée à des émotions. La colère, la frustration, la peur et la jalousie. Notre cerveau ne sait pas trop comment réagir et au lieu de rester calme, on passe à l'action sans trop y penser. Par exemple, quand quelqu'un triche en jouant au soccer, il se peut qu'un autre joueur soit tellement frustré qu'il ne soit pas capable de lui demander d'arrêter. Alors, les coups partent. Savais-tu que la violence physique n'est pas le seul type de violence? Vraiment? Stupide. Ouais. En effet, il y en a une autre sorte qui est souvent oubliée. La violence verbale. Niaiseuse. Stupide. Laide. Lâche. C'est quand quelqu'un dit des choses méchantes à une autre personne pour détruire son estime de soi en l'humiliant ou en l'intimidant. Souvent, l'intimidateur lui-même est insécure et ne se sent pas bien dans sa peau. Ceci peut blesser plus que la violence physique. Certains conflits sont minimes, mais parfois, ils peuvent prendre des proportions énormes et devenir des guerres entre deux pays. Au Canada, pendant la bataille des Plaines d'Abraham, les Français et les Anglais se battaient pour avoir le contrôle du territoire de la Nouvelle-France. Ils ont fait le choix d'utiliser la violence et la guerre pour régler leur conflit. Pour éviter la violence, il faut se calmer, se parler et négocier en faisant des compromis. Il va toujours y avoir un terrain d'entente qui convient à tout le monde. Boum! Tu m'insultes, puis là, t'envahis mon territoire. Ben tant pis. On peut-tu négocier? En autant que c'est moi qui gagne. As-tu déjà été témoin de violence? Oui, dans la rue, il y avait deux hommes qui se battaient à coups de poing. On était au dépanneur. J'étais dans l'auto, j'ai pas vraiment réagi parce que je voulais pas aller me mêler là-dedans puis me faire frapper moi. Une fois, quand moi et mon père étaient dans la voiture, on a vu deux filles qui se batallaient. Donc mon père avait arrêté la voiture et il a séparé les filles. Et j'avais vu une personne dans ma classe qui faisait mal à une autre personne et je lui demandais d'arrêter, mais il voulait pas.
Alors j'ai allé voir un professeur et il a réglé la situation. C'était à mon ancienne école. L'enfant, il se faisait comme secouer par un plus vieux. Et je savais que je pouvais faire quelque chose, mais j'ai rien fait parce que j'avais trop peur. Savais-tu que la bombe atomique larguée sur Hiroshima au Japon en 1945 aurait tué en quelques secondes près de 70 000 personnes? Mais on ne saura jamais le chiffre précis à cause de l'ampleur de la tragédie. Triste. Cette semaine, on débarque à Winnipeg, la capitale du Manitoba. Comment on sait qu'on est à la bonne place? Ben, facile. D'abord, il y a des grosses colonnes. Mur à mur à mur. C'est aussi plein d'histoires autochtones, assez pour vous remplir le cerveau à rebord. Winnipeg, il fait fret, on gèle, et on aime ça. Yeah! Dans le bastion bien réel de Louis Riel, les Franco rentrent par la grande porte. À Winnipeg, on n'a jamais eu besoin de murs pour faire peur aux étrangers. Parce que la grande force du monde d'ici... Viens ici, mon gros nounours. ...c'est d'être accueillant. Bienvenue à Winnipeg. Yeah! Top chrono! Ah, on y va, on n'aime pas la violence, mais la guerre de bas, c'est un de nos jeux préférés! Et c'est pour ça qu'en direct de l'école John Anderson à... Winnipeg! On va se balancer de la chaussette en pleine face! Le jeu est simple. Entre les deux coups de sifflet, vous lancez le plus de bas possible dans la zone adverse et l'équipe qui a le moins de bas dans sa zone remporte. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Les filles, vous êtes prêtes? Oui! Les gars aussi? Yeah! Ça sent le fromage ici et bombardement dans 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé! Maintenant, comptage! Essayez pas ça à la maison, ce sont des matières dangereuses. OK, on fait attention quand on manipule ça, c'est bon? Les gars, 1, 2, 3. 30, 31, 32, 33, 34 de bas. Du côté des filles, 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22! C'est une violente odeur de petit peu. La gang, la recette d'aujourd'hui est violemment épicée. Aujourd'hui, à Bouffe TV, je prépare une salade de concombre coréenne. Si tu connais le kimchi, ça ressemble un peu à ça. Dans un bol, tu vas mélanger du vinaigre de riz, de l'huile de sésame, des graines de sésame, du sel, du sucre, des échalotes et l'ingrédient qui tue, des flocons de piment de cayenne. Idéalement, on utiliserait une épice coréenne qui s'appelle le gochugaru. Mais c'est vraiment difficile à trouver et moi, j'ai pas réussi. C'est pour ça que j'utilise des piments de cayenne. Bon, maintenant, la prochaine étape, c'est de couper notre concombre en de très minces morceaux. Pour ça, je vais utiliser une mandoline. C'est vraiment important de ne pas mélanger ça avec tes mains parce que les piments de cayenne peuvent être super douloureux si ça rentre dans tes yeux ou sur une coupure dans ta main. Je
Je peux pas m'empêcher. J'ai vraiment besoin de goûter. Wow, c'est épicé, mais rafraîchissant. Bonne semaine! On y va est sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Virulent. Un caractère agressif, violent. Exemple, j'ai fait tant de bêtises au labo de bio que je me suis attiré des regards virulents. Je suis en train de m'inspirer pour ma machine contre la violence, mais honnêtement, je trouve pas grand-chose. Je veux dire, je trouve plein de choses. Il y a plein d'inventions, comme un gigantesque exosquelette robotique que tu peux porter. Il y a des souliers de Nike qui se lassent automatiquement. Il y a des ampoules pour ta table de nuit qui flottent. Puis il y a aussi des cuisinières intelligentes qui te disent comment cuisiner. Avec autant de technologie, là, on pourrait pas être capable de trouver une façon d'arrêter la violence. Mais en attendant que je l'invente, ma machine, allons rencontrer quelqu'un qui empêche la violence dans la vie de tous les jours. Bonjour, je m'appelle Jonathan Cormier. Je suis instructeur ici à l'école de la GRC. Nous, ici, on enseigne les tactiques de défense policière à partir des points de pression, comment dealer avec des comportements des sujets. Pour ne pas rendre pire une situation où ça peut potentiellement être violent, on essaye, juste avec la présence de la personne, si le policier est bien habillé, il se porte bien, ça va changer le comportement. On enseigne aux cadets pour avoir l'air confiant, de se tenir droit, la tête haute, les pieds à la largeur des épaules, les mains entre la poitrine et la ceinture. Pour moi, personnellement, ça arrive souvent, juste parce que je suis une personne un petit peu plus grande et corpulente que la majorité du monde. Ça diminue la situation en tant que violence juste par ma présence. Si tu as un ton agressif, tu parles fort, des fois, ça change comment que la personne va réagir. Le plus que tu es agité, le plus que ces personnes-là vont être agitées aussi. En restant calme, quand même être autoritaire, mais respectueux. Une des qualités que les policiers ont, c'est d'être capable de rester calme dans des situations qui peuvent être potentiellement violentes. Pendant les 26 semaines que les cadets sont ici, ils vont avoir les tactiques de défense policière. Il y a de la conduite policière. Reste à gauche. Il va y avoir des cours de tir. Il va y avoir des cours en classe pour pouvoir connaître le processus légal du travail policier. J'ai été policier actif pendant 9 à 10 ans. J'ai décidé de revenir ici à Dépôt pour enseigner les cadets, juste pour pouvoir transmettre mes connaissances. Les arts martiaux, ça fait partie de ce qu'on enseigne. Boxing gloves on. J'ai un background dans les arts martiaux que je peux transmettre aussi aux cadets, comment prendre le contrôle d'une personne. Fall, break, fall. Le plus valorisant, c'est de voir qu'avec les connaissances que j'essaie de leur transmettre, qui sont safe sur le terrain. Let's go, come on, get in there. Ça fait depuis que je suis jeune que j'ai toujours voulu être policier. Juste l'uniforme rouge que les membres portent, c'est connu partout dans le monde. C'est ça qui m'a attiré vers la GRC. Mon oncle était policier, puis c'est lui qui m'a donné le goût d'être policier. Le feeling d'être devenu policier, c'est... t'es fier. T'es fier d'avoir complété ce programme-là, puis maintenant d'être sur le terrain puis essayer d'aider les personnes. Mon but, c'est d'être capable d'aider les personnes avec ce que je fais comme travail. Puis c'est une fierté d'être policier et d'avoir gradué. Savais-tu qu'en ce moment, près de 66 millions de personnes sur la planète ont été déplacées de force par la guerre, la violence ou la persécution?
c'est 2 fois la population entière du Canada qui a perdu son chez-soi. Roche, papier, ciseaux! C'est toi qui commence. OK. Fait que mon invention va comme suit. OK. On plante les explosifs les plus puissants qu'on peut trouver. Oh, là. comme une bombe atomique. Non, plus comme 1000 bombes atomiques. Là. Oui. Puis on les plante dans le centre de la Terre, puis on les connecte à un gros bouton, puis après ça, on envoie un message à travers toute la planète, dans toutes les langues. La prochaine personne qui fait quelque chose de violent, on fait tout exploser. Wow. Pas pire, hein? Oli, c'est vraiment violent. Exactement! On combat la violence par bien trop de violence. Ouais, dit comme ça, c'est vraiment pas cool, hein? Ouais. OK, c'est à moi. Tadam! Je te présente mon absorbeur de violence. Tu lui lances de la violence et puis il te remet quelque chose de positif. Fait qu'est-ce qui arrive si tu lui donnes un coup de poing? Comme cette fleur, tu es unique au monde. Oh, merci, absorbeur. Il est donc bien fin. Puis, qu'est-ce qui arrive si tu l'insultes? Absorbeur, t'as pas de futur. Pas besoin de futur quand j'ai un présent avec toi. Wow! L'absorbeur est même un poète. Tu vois, tu voudras plus faire mal à personne avec cette machine-là. OK, mais qu'est-ce qui arrive si tu m'insultes moi? Ben, rien pour le moment. Ben là, comment il va combattre la violence? Ben, il est pas capable encore, il est juste capable de transformer la violence qui vient vers lui. Compliqué. Ouais, ben je pense que ma bombe planétaire est plus efficace, même si c'est un peu triste de dire ça, dans le fond. T'as peut-être raison. Ouais. Est-ce que tu aimes les jeux vidéo violents? J'adore les jeux violents. J'aime quand c'est le mystère. Après, tu dois chercher quelque chose. C'est la meilleure chose dans le monde. Je reviens de l'école puis je suis fâchée. Ben, je mets ma console de jeu sur On. Je joue à Call of Duty. Puis je me défoule sur les zombies. Oui, parce que ça montre des affaires que tes parents t'apprendraient pas, comme être conscient qu'il y a des affaires mauvaises. Pas vraiment, parce que j'aime pas quand sur notre écran, pendant que tu joues, tu vois plein de sang, puis c'est pas très beau à voir. Pas du tout. J'aime pas même les jeux vidéo. J'aime aller dehors et découvrir et jouer avec mes vaches et tout ça. C'est plus fun. Le quiz, on y va! Oh! Quiz sur la violence avec mes 3 amis pacifiques. Véronica! Ouch! Declan! Oh! Isabelle! OK. Si vous voulez répondre à une question, vous me donnez un coup de nouille, on a compris ça. Mais si vous avez la mauvaise réponse... C'est un choc électrique avec ma boîte à choc électrique. Je peux me venger. Vous êtes prêts? Oui. C'est bon. Dans la loi canadienne, qu'est-ce qu'un voie de fait? A. Un accident de voiture. B. Un contact physique non désiré sur une autre personne, comme un coup de poing. Ou C. Mentir sur son âge. Oh! OK, Declan. Oui, un point pour toi, Declan. OK. Laquelle de ces races de chiens a la mauvaise réputation d'être très agressive, OK? Un chien très agressif. Est-ce que c'est A. Un Golden Retriever, B. Un caniche ou C. Un pitbull? Oui? C'est une pitbull. Un pitbull, un point pour toi, effectivement. Lequel de ces crimes violents reçoit la peine d'emprisonnement la plus longue? OK? Lequel va en prison le plus longtemps? A. Un homicide involontaire, oui. B. Un meurtre au premier degré. Ou C. Un vol à main armée. Oui, Declan. B. Oui, un meurtre au premier degré, effectivement. 2 points pour toi. Quelle est la différence entre ces 3 sortes de tempêtes ici, qui sont très violentes? Le cyclone, le typhon et l'ouragan? Est-ce que c'est A, la région d'où ils viennent? B, leur force? Ou C, le dommage qu'elles causent? Oui! B, leur force, malheureusement, un choc pour toi. Et vous pouvez essayer une autre, vous avez encore A ou C. Oui, Declan. Ah, un point pour Declan! Et mesdames et messieurs, tout en douceur, Declan remporte ce quiz sur la violence! Bonjour. De mon avis, la violence est inacceptable. Même
Si quelqu'un a fait quelque chose, c'est pas comme eux autres sont les seules personnes à faire des erreurs. Toi, tu as fait des erreurs dans le passé ou ce que toi, tu aurais aimé et te pardonner. La meilleure façon de s'excuser, c'est de donner un gros caresse. C'est-tu trop? Je pense que c'est un peu trop. De quoi moi je pense des jeux vidéo sont trop de sang. J'aime pas le sang du tout. Je peux faire une dissection et voir du sang humain. Une fois, on retournait de la ville. J'étais dans l'auto. L'auto à côté de nous. C'était en feu. C'est les choses rouges là à côté de la rue que les pompiers utilisent. Ils ont frappé ça par chance. Il y avait une police en avant, alors il a été sain et sauf. Au revoir. Je suis pas tout à fait convaincue que la meilleure façon d'arrêter la violence, c'est avec plus de violence. Je veux dire, l'idée que tout pourrait exploser, c'est vraiment intense, là. J'aurais peur de dire quelque chose qui ferait déclencher la bombe. Mais mon absorbeur, il est pas plus efficace. Les causes de la violence sont trop complexes, là. Il y a plein de questions, comme si quelqu'un m'attaque, est-ce que je peux me défendre avec la violence? Puis, est-ce que l'absorbeur va m'arrêter de me défendre? Ou, absorbeur, si un autre absorbeur t'attaque, tu transformes ça en quoi? Ouais, tu sais pas toi non plus. C'est quoi ça? Oh non! Oh non! Ma machine! Ah! Non! Ah! Arrête! Ah! Ça y est, j'ai tué ma machine. Je viens de tuer la paix. Bonjour, mon nom est Gabriel, je vis à Saint-Isidore en Alberta. Comment est-ce qu'on fait pour éviter la violence? Nous avons toujours eu recours à la violence pour régler des problèmes ou résoudre des conflits. Bon, il est clair que nos ancêtres Homo sapiens n'avaient pas encore développé la notion du pacifisme. La violence est souvent liée à des problèmes de communication. Les gens ont parfois de la difficulté à exprimer leurs sentiments, leurs frustrations, et même certains se tournent vers des comportements violents pour se faire entendre. Alors que faire pour éviter qu'une situation ne dégénère en violence? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voici selon moi 4 étapes simples à suivre. Numéro 1, se calmer. Numéro 2, se parler et écouter activement. Et en plus, elle m'a vexé et m'a rendu marabout toute la journée. Alors c'est pas cool ta joke. Numéro 3, chercher des solutions. Je suis désolée que si tu ne l'as pas aimé, notre conflit s'arrête ici. Numéro 4, trouver un compromis. Certaines étapes peuvent prendre plus de temps que d'autres. Il arrive aussi que l'on soit obligé de reprendre une ou plusieurs étapes. Parfois même, il faut les recommencer à plusieurs reprises. Cette démarche fonctionne aussi bien dans la cour d'école que sur la scène internationale, où les casques bleus et les médiateurs suivent souvent le même cheminement pour trouver des solutions aux grands conflits diplomatiques. La clé selon moi, c'est de toujours faire preuve de respect et d'être à l'écoute des sentiments des autres. Et si les 4 étapes ne fonctionnent pas, suis la règle d'or. Traite les autres comme tu veux être traité. C'est aussi simple que ça. Surtout, restez sincère. Comment évites-tu les chicanes? Moi, pour éviter les chicanes, je donne des compliments parce que tout le monde se sent mieux avec ça. Parce que des fois, je veux comme frapper quelque chose, mais je me souviens que, oh, si je fais ça, je vais être en trouble ou ça peut comme faire mal à quelqu'un. Alors, j'essaie plus de penser à l'autre personne que juste à moi. J'essaie de rester calme et j'essaie d'éviter de dire des bêtises. Je suis aussi un médiateur, alors je sais comment éviter les chicanes. Dis, moi je te pardonne, j'espère que toi aussi tu me pardonnes parce que je veux pas que ça continue. Quand il y a un conflit, je juste comme laisse l'autre personne gagner. Alors,
ça fonctionne. Mais ça n'est pas toujours bon pour moi. Maintenant, c'est à toi. Comment évites-tu les chicanes? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le Grand Prix du mois, une console de jeux vidéo portable. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Comment évites-tu les chicanes? Bonne chance! Défi On y va! Défi philosophie avec... Shaw! Brooklyn! Tyrone! Jonah! Ella! Wow, vous êtes en feu! Oui! OK, on a un petit thème léger pour vous aujourd'hui, la violence. C'est un peu intense, je le sais. Mais c'est simple, je vais vous mettre devant un choix impossible. Vous avez 2 options et seulement ces 2 options-là. Et là, vous devez faire un choix et m'expliquer votre choix. Ça vous va? Oui! OK, bonne chance! Est-ce que tu te sacrifierais pour sauver la vie de 5 personnes? Qu'est-ce que je pense que je veux sauver 5 personnes. Oui, je vais sauver 5 personnes parce que comme c'est seulement un vie, mais les 5 vies c'est beaucoup. Bon, ben vous avez tout un grand cœur, ça a l'air. C'est bon, vous êtes toutes des mères Teresa, j'ai compris, c'est beau. OK, prochain dilemme. Tu te chamailles avec ton frère ou ta sœur dans la maison et vous brisez soit la télévision de la famille ou soit l'ordinateur de la famille. Lequel vous préférez? J'ai préféré la télévision parce que personnellement, j'aime pas visionner la télévision, alors ça ne fait rien. OK. Je pense à la télévision parce qu'il y a plus de choses importantes sur l'ordinateur. Fait que vous allez briser la télé à la maison ce soir, c'est ça? Essentiellement. Ah, Tyrone? Oui. OK, vous avez le choix entre manger quelque chose d'empoisonné, OK, il y a du poison dedans, ou quelque chose qui est brûlant, comme... Qu'est-ce qui est mieux? Je pense brûlant parce que j'aime les choses brûlantes. What? Ça ne fait pas de sens! Ben, peut-être qu'il aime un peu de douleur quand il mange, hein? On sait pas. Hein? Tu peux mourir si tu manges quelque chose qui est poisonneux, mais si tu manges quelque chose qui est brûlant, c'est pas très mal. Tu juste... C'est mal! C'est mal! C'est mal! Cool! Ben, il y a de la graine de philosophe avec vous autres, hein? Vous êtes pas mal impressionnant. Savais-tu qu'il existe une force armée internationale qui défend la paix et que c'est une idée canadienne? Proposée par Lester B. Pearson il y a 60 ans, les casques bleus existent toujours et sont actifs aujourd'hui dans 15 conflits à travers le monde. Vive la paix! Petit problème avec ton absorbeur, mais... Oh, j'abandonne, là. C'est même pas un bon concept. C'est facile de trouver une idée à une solution, mais de la rendre concrète, ça, c'est compliqué. Ouais, puis apparemment, mon idée de tout faire exploser existe déjà en quelque sorte. Là. Il y a plein de pays dans le monde qui ont des bombes qui pourraient faire disparaître l'humanité, là, comme ça. Puis ça n'a pas réglé notre problème de violence. Ouais, fait que je pense qu'il faut abandonner nos concepts, là. Ouais, mais moi, je l'aimais, l'absorbeur. Ça m'a permis de voir les choses différemment. Ah oui? Ouais, comme on a plein d'occasions dans la vie de faire des bonnes choses. Oui, comme pourquoi est-ce qu'on se fierait à un robot pour faire les choses que nous-mêmes, on peut faire? Comme absorber toute la violence? Mais pas toute, là, parce qu'on peut pas tout endurer, là, mais si à tous les jours, on prend un peu d'énergie négative puis on fait quelque chose de positif, on devient nous-mêmes des absorbeurs. Ouais, puis si on en absorbe tout un peu, c'est comme une explosion d'amour. Oui, c'est un peu quétaine, là, mais tu comprends le concept, oui. Un amour planétaire, où plus personne jamais ne meurt. Salut les absorbeurs. Et tout le monde, il mange des fleurs. Cupidon dans le cœur. La semaine prochaine, le temps va filer gros. Oh, les filles qui éclatent. Pourquoi il y a 24 heures dans une journée? Mon nom est Pascal Pilon-Isabelle. Je fais du rodéo. Et pour moi, la vie se passe en 8 secondes. Bonne semaine. Bon, mais pour me venger des coups de nouilles... Ah, pas le choix.
Ah, plus fort. Je veux sentir. Ah, ouais, au complet, comme faut. Ah! Et maintenant, moi. Ah! Vous êtes prêts? Oui! À l'attaque! Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!